Bonjour et bienvenue dans Assieds-toi, faut qu'on parle. Alors, le sujet du jour, c'est la différence d'âge dans le couple lorsque la femme est plus âgée. J'ai pu parler avec quelqu'un qui est dans le cas contraire. Voilà, l'homme est plus âgé et donc j'ai posé la question fatidique. Est-ce que toi, tu as vécu des insultes, des critiques par rapport à votre différence d'âge qui est de 10 ans? Mon ami m'a répondu non. On m'a juste dit, bon, bah, il est plus vieux. Voilà, ni plus ni moins. Si au jour d'aujourd'hui vous posez la question à quelqu'un dont la compagne est plus âgée, ce que les gens en pensent, vous verrez, ce sera violent. Pour avoir fait cette expérience, je peux vous assurer que si j'avais dû laisser les critiques prendre le pas sur cette relation aurait pris fin beaucoup plus tôt que ce qu'elle n'a pris. J'ai rencontré une personne qui n'avait pas son âge collé sur son front. Je n'avais pas le mien non plus collé sur le front, donc c'est une rencontre entre deux personnes, voilà, qui s'apprécient, qui apprécient de passer du temps ensemble, qui apprécient de se parler. Lorsque nous décidons de passer une étape suivante dans notre relation, évidemment que à ce moment-là, nous connaissons nos âges respectifs. C'est une question qui se pose, voilà, qui nous bloque un petit peu chacun de notre côté. Est-ce que cela va poser problème? Est-ce que ça va être possible? Est-ce que nous avons les mêmes attentes, les mêmes envies? Ce n'est pas le cas, bien évidemment, puisque nous n'avons pas le même âge et que nous ne venons pas de la même génération. Mais nous décidons quand même de tenter la chose. Alors pour ma part, je le vis très bien, puisqu'à partir du moment où je me mets avec cette personne, je ne pense plus du tout à son âge. Pour moi, je vois juste que j'aime un homme. Je ne vois pas que j'aime quelqu'un qui a plus de 15 ans de moins que moi. J'aime un homme. Voilà. Tout simplement parce que ce qu'il m'apporte, à ce moment-là, c'est beaucoup plus important qu'un chiffre, qu'une date de naissance. Donc la relation se poursuit, voilà, le temps qu'elle se poursuit. Elle se termine à sa demande, puisque de toute évidence, je pense que, en effet, nous n'avions pas les mêmes attentes et qu'il s'est rendu compte que non, cela ne servait à rien. Et je pense qu'au lieu de le critiquer, j'aurais peut-être mieux fait de comprendre cette chose-là. Alors, quand je dis critiquer, je ne l'ai pas critiqué, mais je l'ai très mal pris. Voilà. Parce qu'il n'a pas utilisé les bons termes pour mettre fin à cette histoire. Mais encore une fois, cela n'a rien à voir avec l'âge ni la maturité. C'est juste la personne qui n'a pas su faire les choses. Euh, j'ai une amie donc, qui se retrouve confrontée à cette situation. Elle rencontre quelqu'un qui a 16 ans de moins qu'elle, pardon. Euh, et elle vient me demander, voilà, elle sait que je suis en séparation, que je vis la chose très mal, que même mon âge maintenant me gêne, tout ça, mais elle me pose la question, et toi Alex, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, cette fois-ci, j'ai réagi en ami et je n'ai pas réagi en Alex, puisque les gens qui me connaissent savent que la Alex d'il y a 4 ans lui aurait dit, mais tu es malade, mais il faut être fou, mais si tu veux lui changer les couches, si tu veux, je peux t'aider. Enfin voilà, j'aurais eu des propos extrêmement blessants, extrêmement déplacés et qui n'avaient pas lieu d'être. Cette fois-ci, étant donné que je me retrouve dans une situation que je critiquais moi-même quelques années auparavant, je prends le temps de réfléchir et je prends le temps de lui dire, écoute, ce que j'ai vécu, c'était très beau. Voilà, cette personne me faisait rire, me faisait sourire. Lorsqu'il rentrait dans une pièce, j'irradiais, voilà. Il suffisait qu'il pleuve la journée. Il était mon arc-en-ciel, mon soleil, c'est d'ailleurs comme ça que je l'appelais, mon soleil. Vraiment, c'était quelqu'un de formidable. Et peu importe son âge, la seule chose que je voyais, c'était ce qu'il m'apportait. Et ce qu'il m'apportait, c'était vraiment un sentiment de béatitude totale. Donc je lui dis, si cette personne que tu as rencontrée te fait ressentir la même chose, si tu sens que vous pouvez aller loin ou pas ensemble, vas-y. Voilà, lance-toi. C'est ce qui s'est passé. Elle s'est lancée. Ça fait, je crois, 3 ans maintenant qu'ils sont ensemble. Ils ont une petite fille. Ils sont très heureux, je suppose, et c'est ce que je leur souhaite. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux âges des gens, comme je le répète, on ne sort pas avec nos âges tatoués sur le front, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas « Hey, salut, bonjour 38, salut 18 !» Ça ne se passe pas comme ça dans la vie, on s'appelle par nos prénoms et pas par nos âges. Et je pense que les gens, en fait, qui sont un peu comme j'étais avant, obtus, ne sont pas confrontés à cette situation, n'ont pas encore vécu cette chose ou ne le vivront jamais d'ailleurs, mais l'ayant vécu, et extérieurement et intérieurement, c'est pour ça que d'ailleurs cette vidéo s'appelle Cougar hors notre Cougar, parce que cela dépend de la vision des gens. Je peux vous assurer que extérieurement, on voit ça comme quelque chose de dégueulasse, clairement, de malsain. Intérieurement, on voit ça comme quelque chose de très beau. C'est juste une histoire d'amour entre un homme et une femme. Tout simplement.
Ce n'est absolument pas l'histoire d'amour entre une mamie et son petit-fils. Vraiment, parce que les gens ont ce genre de propos. Je les avais moi-même, je le répète, donc je peux comprendre. Voilà. Mais pour l'avoir vécu, je peux vous assurer que c'est peut-être une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu vivre. Puisque même si j'étais la personne la plus âgée dans cette relation et cette personne m'ont fait grandir, mais vraiment de manière significative. C'est-à-dire que cette personne, elle a su casser quelque chose qu'il y avait en moi. Moi, j'avais toujours une colère. J'étais quelqu'un, chez moi, on appelle ça stragne. Donc, on va dire pas très sympathique. Voilà, je n'étais pas très sympathique. J'envoyais chez tout le monde. Et en fait, cette personne, elle a cassé ça. Je suis devenue extrêmement gentille, extrêmement bienveillante. Je voyais tout rose. Euh, et je trouve que ça, dans une relation, c'est très beau. Et est-ce que cela a à voir avec l'âge? Absolument pas. Est-ce que cela a à voir avec la maturité? Non plus. Voilà, c'est juste la personne qui nous fait ressentir ça. J'ai eu des propos vraiment assez désobligeants concernant cette histoire. Lorsque ça a été fini, on m'a dit, non mais assis-toi 2 secondes et réfléchis, tu crois quoi? Il a voulu se faire la main sur toi. Surtout n'ayez jamais ce genre de propos envers quelqu'un qui est triste, qui pleure cette relation. C'est complètement déplacé, c'est stupide et ça n'aide absolument pas la personne à aller mieux, bien au contraire. Ce n'est pas lui qui a sali cette relation, c'est les choses extérieures, voilà, les propos extérieurs. Est-ce que si je devais revivre cette histoire, je le referais? Oui, sans aucun doute, puisque comme je le dis, il m'a rendue très heureuse. Est-ce que je ferais les choses différemment? Également, c'est normal. On apprend de ses erreurs. J'ai peut-être trop donné trop vite et j'ai peut-être fait peur également. Et je peux le comprendre avec le recul, bien évidemment, parce que sur le moment, on ne comprend pas. On pleure, on se dit qu'on a fait une terrible erreur. Euh, vraiment, on met ça sur le coup de toute façon, c'est un gamin. Ou alors, dans le sens contraire, c'est une gamine. Quand c'est un homme qui se fait larguer, tout ça. Non, non. C'est juste un homme qui a eu peur. Voilà. Rien à voir avec son âge, rien à voir avec sa maturité, je le répète. Donc, si vous tombez un jour amoureux de quelqu'un, est-ce que vous allez dire, bon ben moi je suis amoureuse de 25 ans. Voilà. Et moi je m'appelle 36. Non, on est bien d'accord. Vous allez dire, je suis amoureuse de telle personne et moi je m'appelle un tel. Ne vous arrêtez pas à l'âge de quelqu'un. Attention, il faut que la personne soit majeure et consentante. C'est très important. Mais ne vous arrêtez pas à l'âge de quelqu'un en fait. L'amour, ça ne se contrôle pas, peu importe l'âge que l'on a. Les sentiments, ça ne se contrôle pas. Voilà, moi je n'ai pas su les contrôler alors que je pensais être surhumaine et que ça n'allait jamais m'arriver. Eh bien non, non, voilà. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de rencontrer quelqu'un qui vous rendra aussi heureuse que cette personne m'a rendue et que vous ne vous attarderez pas à la différence d'âge. Attardez-vous sur ce que cette personne vous fait ressentir. Si vous vous sentez bien, allez-y. Très sincèrement, allez-y. Si vous sentez qu'il y a un malaise et que c'est juste pour vous amuser, allez-y aussi, il n'y a pas de souci. Mais si vous sentez que vous allez vous attacher et que ça va mal finir, n'y allez pas. Voilà, n'y allez pas. C'est l'erreur que j'ai faite. C'est que, évidemment, nous n'avions pas les mêmes attentes, nous n'avions pas les mêmes envies. Il y en a un qui a été plus soulagé de la fin de la relation que l'autre. Mais ça n'empêche que ce fut une très belle relation, peu importe la différence que nous avions. Je vous souhaite une bonne soirée. J'attends vos commentaires là-dessus. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé confronté à cette situation? Est-ce que ça vous a mis des freins? Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous vivez le bonheur absolu? Eh bien, j'attends vos commentaires et je vous souhaite une excellente soirée.